Alors bonjour à tous. J'ai essayé au maximum de vous créer une salle de classe dans mon salon. Je ne suis pas emballée, mais je vais essayer quand même. Ça c'est le tableau que vous avez tous fait. Ça c'est mon corrigé, d'accord, mais vous avez tous fait sur le vintage. Donc en fait je voulais travailler un petit peu là-dessus pour revenir en fait sur la méthode. Donc je vous rappelle, la première partie c'est lire tous les documents, ensuite de trouver le thème. C'est facile, le thème se trouve toujours en haut sur la page où il y a le sommaire. Ensuite le sujet c'est à vous de le trouver, donc là vous avez compris, c'était les objets cultes et cultes de l'objet, et le sous-thème, donc le sujet c'était le vintage et la place du vintage dans notre société. Voilà, c'était la problématique. Donc, j'ai décortiqué tous les documents. Donc, normalement, ça, vous avez, d'accord, ce tableau à votre disposition, vous pouvez le regarder. Donc, il n'y a juste pas les couleurs, d'accord, parce que j'ai un scanner qui ne fait pas forcément des couleurs. Donc, vous avez tous les documents. En haut, dans la première ligne ici, j'ai mis toutes les informations qui étaient nécessaires, donc le nom de l'auteur, le titre, l'année. Si je sais le genre, je le mets, et surtout s'ils illustrent ou si ils expliquent le sujet. Ici, sujet type, deux sujets qui expliquent, deux sujets qui illustrent. Quand j'ai rempli tout mon tableau, donc j'ai reformulé toutes les grandes idées avec mes propres mots. Quand j'ai fait ça, j'ai utilisé des couleurs et je suis venue stabiloter toutes les couleurs de mon tableau. Donc ça, normalement, pour la plupart, vous l'avez fait et je vous ai déjà auto-corrigé individuellement vos tableaux. Quand vous avez vos pistes de réflexion, c'est là qu'elles vont être très importantes. Je bascule la page d'après. Voilà. Vos pistes de réflexion vont vous permettre, d'accord, d'organiser les pistes de réflexion dans un plan. Ici, il y a 8 couleurs. Ce n'est pas possible de me faire 4, 4. D'accord? Ce n'est pas possible. On est obligé d'avoir un plan minimum de 2 parties, minimum de 2 sous-parties, et si on a beaucoup plus, maximum 3 parties, et dans chaque partie, 3 sous-parties. Ici, j'ai décidé, d'accord, de faire 3 parties avec 3, 3 et 2 sous-parties. C'est-à-dire que j'utilise mes pistes de réflexion pour créer mon ABC. ABC, AB. Donc, si vous regardez votre fiche que vous avez devant les yeux, normalement, les pistes de réflexion sur le vintage, eh bien, se retrouvent en sous-parties. Une sous-partie égale un paragraphe dans votre travail. Voilà. Donc maintenant que j'ai ma problématique, mon plan, il ne me reste plus qu'à rédiger. Et je vous reprends dans une deuxième vidéo pour vous montrer comment on fait une intro.